Ensuite, passons à la partie financière. Mais avant, un petit peu de thé. Alors, la partie financière, elle est séparée en trois. Les finances personnelles, votre patrimoine et votre mindset. Un bon bilan financier efficace tourne autour de ces trois aspects. D'ailleurs, je pense même faire une vidéo où je vais faire un follow along. Donc, c'est-à-dire que je vais vous montrer concrètement comment moi, en fait, j'applique tout ce que je vous livre ici dans cette vidéo. Si ça peut vous servir, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire ou faire un petit like. Comme ça, je pourrai aussi m'assurer que ce sont des sujets qui vous intéressent et qui vous apporteront de la valeur. Mais la partie financière, commençons avec les finances personnelles. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Je vais vous demander de faire deux grandes choses. La première, c'est de prendre deux feuilles de papier et de faire un bilan sur 3 mois de vos habitudes de consommation. Les deux feuilles de papier vont servir à quoi? L'une va servir à lister sur votre feuille de papier l'intégralité des entrées et des sorties que vous avez par rapport à vos consommations. Et pop, 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 attention, je ne peux pas vous commencer à dire ah ouais, mais 3 mois c'est beaucoup et tout. Ben, ok, c'est beaucoup, mais vous voulez faire quoi? Avoir un bilan qui va vous permettre de sortir des actions qui vont vous permettre de grandir et de faire croître votre patrimoine et votre richesse et pourquoi pas atteindre votre liberté financière ou ne jamais faire ça et vous dire bon ben en fait on va voir si mes objectifs se réalisent en vous tournant les pouces. Donc c'est hyper important. Moi, je le fais. C'est parfois pénible. Moi-même, quand j'ai du retard dessus, je fais parfois sur 6 mois, parfois sur 12 mois, mais je le fais quand même. Et à chaque fois, ça me permet de réaliser beaucoup de choses. Et je pense que ça peut vous servir également, donc c'est pour ça que je vous le transmets. Donc, sur une feuille de papier, la première, vous allez lister l'intégralité des entrées et des sorties. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, je veux que vous inscriviez également les dates en face de ces entrées et sorties. Quand est-ce que vous avez eu cette entrée d'argent? Quand est-ce que vous avez eu cette sortie, cette dépense, etc. Et pour vraiment chacune des dépenses. Votre relevé d'ailleurs bancaire va vous le dire. Ensuite, ça va être d'identifier, d'encercler les patterns. Donc, les patterns, ça va être des répétitions, des choses que vous voyez se reproduire. Et c'est pour ça qu'on va partir sur un bilan sur 3 mois, des choses que vous allez voir se reproduire en termes d'habitude de consommation. Par exemple, moi, mon cas, c'est ah tiens, c'est bizarre. À la fin du mois, aux alentours du 20, je commence à avoir beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties d'argent. C'est curieux, vous voyez? Essayez de se poser la question, mais pourquoi? Ok? Pourquoi je fais ça? Et là, on va l'expliquer par rapport à des faits et non pas par rapport à des hypothèses. Ah, je sais pas, c'est pas par exemple, ah, ouais, je pense que j'ai dépensé, mais c'est juste parce que c'était Pâques ou c'était le carnaval et ouais, mais c'est normal, etc. Non, c'est des faits. Ok, vous avez dépensé, pourquoi? Est-ce qu'il y avait tel membre de la famille ici? Est-ce que c'était pour dépenser pour votre déguisement de carnaval? Est-ce que c'était pour faire des cadeaux? Est-ce que c'est... etc., etc. Et ça, vous allez voir que vous pourrez le relier ensuite à des choses qui vous sont importantes personnellement. Donc, à ne pas négliger. Deuxième chose à faire, ça va être de prendre une deuxième feuille de papier et là, vous allez commencer à regrouper l'intégralité de vos dépenses en des catégories. Pareil pour vos revenus. Ok? Une fois que vous avez pris le soin de classifier, en fait, enfin, d'écrire ces catégories, vous allez pouvoir le classifier en revenus, par exemple, actifs, passifs. Vous allez mettre le montant. Et pour vos catégories, pour les dépenses, ça peut être alimentation. Vous allez mettre le montant. Foyer, par exemple, si vous avez des charges communes pour votre foyer, ça va être le montant. Si vous avez un montant d'un remboursement d'une dette, vous allez mettre le montant, etc., etc. Donc, vous êtes censé avoir un petit tableau dans lequel vous allez tout reprendre. Okay? Et l'idée ensuite, dans ce tableau, c'est d'avoir la partie sur les dépenses réelles réalisées et de mettre en face ce que vous aviez budgété. Parfois, ce que vous avez budgété peut être zéro si vous n'avez pas de budget et c'est OK. Parfois, ça peut être, vous aviez défini un budget et ce budget a été soit respecté, soit il n'a pas été respecté. OK? Et l'idée, s'il n'a pas été respecté, c'est de mettre la différence. Et ensuite, le plus important, à la fin en fait de votre tableau, ça va être de faire une rétrospective.
Alors moi, euh, j'intègre de plus en plus les rétrospectives dans ce que je fais. Pourquoi? Parce que je suis un YouTuber qui s'appelle Sheng Wang, qui vraiment, il m'a ouvert les yeux sur le fait de faire on appelle ça en anglais de la réflexion, enfin reflection. Et il dit que reflection is learning. Ça veut dire qu'en fait, plus vous prenez le temps de faire des rétrospectives, de faire une pause et vous demandez qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce que j'ai fait, plus vous apprenez en fait sur vous et plus vous vous donnez l'opportunité de vous améliorer. Une fois qu'il a dit ça, j'ai fait ah boum, ça y est. En fait, c'est vrai que ce qui nous manque dans le fait de planifier, passer à l'action et de faire ça en boucle, c'est le petit moment où on fait une pause et on fait une rétrospective sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Donc je vous propose de le faire ici, à la fin de votre deuxième feuille de papier, faire une rétrospective et d'identifier les pistes d'amélioration ou les pistes de test que vous pourriez développer pour votre prochaine période. Ok, prochain trimestre par exemple, prochaine semaine, prochain mois. D'accord? Et là, je vous ai mis effectivement les outils nécessaires. Bah, ça va être les 3 derniers relevés bancaires, votre tracker budgétaire si vous en avez un. Et puis aussi, donc 6 feuilles de papier parce que vous allez faire ça sur 3 mois. Vous aurez besoin de 2 feuilles par mois. Un stylo et un surligneur. Ok? Ensuite, on va partir sur la partie patrimoine. Patrimoine, c'est quoi? C'est faire un bilan de 3 à 5 ans de l'évolution de votre patrimoine. Alors, comment on va faire ça? Je pense que le plus intéressant, c'est de le faire dans un tableur Excel. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par des outils comme des tableurs Excel qui vont vous permettre de faire plus aisément le suivi et l'évaluation de votre patrimoine, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on pourra toujours vous aiguiller dans ce sens-là pour vous transmettre les outils qui vont bien. Maintenant, dans ce tableur Excel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez reprendre la valeur en début et en fin d'année de votre patrimoine. Ok? Et ça pour chaque catégorie de votre patrimoine, à savoir l'actif et le passif. Ok? Une fois que vous avez fait ça, donc ça veut dire que grosso modo, vous allez avoir euh, actif, par exemple, si vous avez une maison, vous allez avoir la valeur de votre maison. Si vous avez une voiture, ça va être la valeur de votre voiture. Si vous avez des investissements, ça va être la valeur de votre portefeuille. Si vous avez, que sais-je, vous mettez ça, vous faites une liste, ok. Passif, ça va être l'intégralité de vos dettes. Si vous avez un prêt de consommation, la valeur de votre prêt qu'il reste à rembourser. Si vous avez un prêt bancaire par rapport à votre bien immobilier, ça va être le montant restant à rembourser à la banque. Si vous avez X, Y, Z choses en termes de dette, vous allez l'indiquer. Et ensuite, vous allez soustraire le montant de l'actif moins le montant du passif. Aussi simple que ça. Une fois que vous avez fait ça, vous l'avez fait sur 3 à 5 ans. C'est mieux d'avoir 3 à 5 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que dans la deuxième étape, vous allez faire une rétrospective. Et l'idée avec la rétrospective, c'est de connaître la tendance de l'évolution de votre patrimoine. Donc, à savoir, est-ce que votre patrimoine, de façon générale, il augmente, sa valeur augmente? Et surtout, quels sont les événements marquants qui témoignent de cette progression ou de cette régression, si vous en avez une, ok? Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Ah, peut-être que pendant cette période-là, vous êtes accentué sur énormément de formations, énormément d'événements concernant le développement personnel, ce qui a fait que vous avez eu un bond drastique dans la valeur de votre patrimoine et de vos revenus également, que vous avez suffisamment investi pour justement avoir les fruits de vos résultats, de vos actions, pardon. Ou ça peut être, eh bien, ah mince, je me rends compte que soit j'ai stagné, soit j'ai régressé. Ah, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que je suis suffisamment passée à l'action? Est-ce que j'ai peut-être délaissé cette partie-là par rapport aux finances? Enfin, voilà, vous allez faire une rétrospective. Et derrière, pareil, ça va être d'identifier les pistes d'amélioration, les pistes de test. Ok? Si jusque-là tout va bien, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit like.
ça fera toujours plaisir. Et puis surtout, si vous avez des questions, notamment par rapport aux documents, des outils qui pourraient vous servir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça nous fera plaisir de vous aider dans ce sens-là. Et là, ici, outils nécessaires, eh bien, ça va être relevé bancaire, donc avec le début et la fin d'année que vous allez considérer, ok? Le relevé de vos portefeuilles d'investissement si vous avez des investissements en cours, d'accord, avec la valeur approximative. Et si vous avez des biens immobiliers, par exemple, ça va être, vous aurez besoin du prix d'achat et de l'estimation actuelle de votre bien. Si vous avez des dettes, ça va être vos tableaux d'amortissement. Aussi simple que ça. Donc, pas hyper compliqué. Je vous conseille de vous poser pour faire ça. Évidemment, vous n'allez pas le faire comme ça. Si vous pouvez le faire en un week-end, c'est top. Moi, généralement, je le fais en une journée intégrale. Ouais, toute une journée. Je prends le temps, je prends un petit thé, je prends mes petites feuilles, je sors mon tableur Excel. Vraiment, je prends le temps, c'est un temps pour moi. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Et puis, ça va aussi vous permettre aussi de réaliser beaucoup de choses sur vous. Donc, c'est comme je vous dis, ça peut être très formateur, ça peut faire mal parfois, mais ça peut aussi faire beaucoup de bien. Et le dernier point, ça va être, et bien selon moi, ça va être des questions qui vont tourner autour du mindset. Alors, le mindset, je pense que ça va être l'objet d'une vidéo intégrale parce que clairement, je ne pourrais pas vous expliquer comment faire un bilan de votre mindset tout de suite, là, maintenant. D'ailleurs, je me suis même dit qu'un challenge pour vous permettre d'identifier votre mindset financier, ça pourrait être canon. J'ai plein d'idées en plus à ce sujet, donc c'est peut-être quelque chose que je vais vous préparer. Mais l'idée avec votre mindset, c'est va falloir que vous questionnez la vision que vous avez de l'argent, la vision que vous avez de la richesse, la vision que vous avez des personnes riches. Ok? Et que vous fassiez un petit bilan de ce que vous pensez au quotidien par rapport à ça. Et quelles sont les actions que vous entreprenez dans ce sens. Ok? De même que les résultats passés. Et c'est pour ça que le mindset intervient en dernière partie de ce bilan, parce que vous allez vous rendre compte au travers des rétrospectives que vous ferez sur les finances personnelles et sur votre patrimoine qu'il y a certaines choses qui parlent d'elles-mêmes. D'accord? Vos habitudes de consommation, par exemple. Est-ce que vous vous retrouvez dans le positif, dans le négatif à la fin du mois? Votre patrimoine, est-ce qu'il a tendance à évoluer ou est-ce qu'il a tendance à régresser? Ou est-ce qu'au contraire, il fait les montagnes russes? Vous voyez, ça peut aussi être une illustration de votre mindset. D'accord? Et sur ces deux derniers éléments, nous allons nous focaliser, donc les actions et les résultats passés, sur, ben voilà, ce que je vous disais, que traduisent vos bilans financiers. Est-ce que vous êtes cohérente par rapport à ce que vous envisagez? Ok, ce que vous voulez incarner? Est-ce que vous progressez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous sautent aux yeux et de façon objective? Là, on ne parle pas de sentiments, on parle de chiffres. Ok? Voilà. Donc là, c'est à peu près tout par rapport au bilan. Donc ça fait quand même pas mal d'étapes. Je peux comprendre, hein, ça fait pas mal d'étapes. Mais la vérité, c'est que le bilan, il est tellement primordial dans la réalisation de vos objectifs, dans votre avancement, que prendre quelques heures pour le faire, même s'il est imparfait, même s'il n'est pas complet, vraiment, ça va vous changer la vie. Aussi, ce que j'ai mis également en bas de ce document, c'est si ce document vous intéresse et peut vous permettre aussi, pendant que vous vous posez un week-end ou quelques jours pour faire votre bilan, ça me fera plaisir de vous le partager. Il suffit juste de le mettre en commentaire que vous le souhaitez et je pourrais vous le partager avec un lien dans lequel vous pourrez le télécharger. Voilà. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse aussi, c'est encore une autre idée. Il y a plein d'idées qui fusent. C'est bien, si vous voulez qu'on fasse le bilan ensemble, on pourra le faire aussi en groupe. On pourra prendre, allez, 2-3 heures ensemble. On ferait un état des lieux complet des sphères qu'on vient de voir ensemble. Et qui sait, peut-être que ça sera aussi formateur d'entendre aussi les autres femmes en discuter. Et ça va vous permettre aussi d'avoir d'autres points de vue et de grandir aussi dans ce sens. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de partager cela avec vous.
Je pense que je ferai, comme je vous disais, une vidéo où je vous montre aussi concrètement moi ce que je fais et comment je m'organise en fait pour faire ce genre de bilan et à quoi ça ressemble, si ça peut vous servir. Et quant à moi, bah, je vous retrouve la prochaine vidéo. Voilà. Bonne journée ou bonne soirée. Bye.